Seigneur Jésus, je te dis merci en ce jour. Je te magnifie en ce jour du mardi 20 avril 2021. Nous sommes réunis, tes enfants et moi, à travers les nations, les villes, les pays, à travers aussi les générations dans le temps. Nous sommes réunis dans ta présence pour encore bénéficier de ta grâce immense. Fais-nous encore la grâce de la compréhension de ta parole. Fais-nous la grâce de découvrir en cette heure les choses excellentes de ta parole. Fais-nous la grâce de communier dans la présence de ton esprit et, Seigneur, de saisir, de recevoir en ce jour notre nourriture spirituelle pour ce jour. Nous te prions, Seigneur, de nous donner notre pain de ce jour. Nous te supplions, donne-nous notre pain de ce jour. Et notre pain de ce jour, n'est pas la manne que les gens ont mangé dans le désert et qu'ils sont morts. Ce n'est pas la nourriture physique, ce n'est pas autre chose, mais c'est le pain vivant descendu du ciel. Nous sommes venus communier dans la présence de Jésus, à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie de nous accorder la présence de ton esprit. Accorde-nous une présence plus intime, plus excellente, plus puissante de ton esprit. Je désire de tout cœur que ton esprit prenne le contrôle de mon être entier. Que ton esprit prenne le contrôle de l'endroit où je me tiens. Que ton esprit soit également au contrôle de tous les endroits où ce message passe et passera. Que ton esprit dispose les cœurs. Que ton esprit fraye un chemin à la parole de Dieu et que ce chemin mène jusqu'au fin fond du cœur de chacun pour notre édification, pour notre affermissement, pour notre croissance spirituelle à la gloire de ton nom, pour notre santé physique, santé spirituelle, pour notre bien-être émotionnel, mental, physique, relationnel, à la gloire de ton saint nom. Seigneur, je te prie que à travers ce temps de méditation, tu fasses du bien encore en ce jour à chacun de nous. Enseigne-nous des choses nouvelles, des choses profondes, des choses excellentes et magnifiques. Fais-les descendre tout droit du royaume pour nous en ce jour, en cette heure. La Bible déclare que toute grâce excellente et tout don parfait descendent tout droit du Père des Lumières. Nous voulons recevoir de toi en ce jour. Nous sommes là, les cœurs humblement disposés dans ta présence. Et nous te prions au nom de Jésus de nous faire la grâce de recevoir de toi en ce jour. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ton immense bonté. Au nom de Jésus, Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes encore ensemble en ce jour pour méditer un autre sous-thème, le deuxième sous-thème pour cette semaine d'enseignement. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour votre belle obéissance et votre fidélité à la suite du Seigneur, à l'écoute de la parole du Seigneur. Je bénis Dieu pour vos vies, pour chacun de vous à l'endroit où vous vous tenez présentement. Que Dieu continue de vous bénir,
qu'il continue de vous remplir de sa force, qu'il continue de vous couvrir de sa grâce, que le sang de Jésus continue d'être votre protection, votre couverture protectrice. Partout où vous passerez, que cette même grâce vous accompagne et demeure sur vous. C'est une alliance que vous faites avec Dieu, le fait de vous accrocher à sa parole, le fait de tomber amoureux de lui, le fait de le rechercher avec dévouement et passion. C'est une belle obéissance et c'est une preuve de fidélité. Voilà pourquoi le Dieu qui est le plus fidèle demeurera fidèlement dans vos vies, avec vous. Il marchera avec vous et il relèvera votre tête. Il vous restaurera. Oui, il le fera parce que c'est son désir pour vous. Son désir le plus ardent, c'est votre bien-être. Et il le fera. Son esprit demeurera sur vous par sa grâce et le nom de Jésus régnera toujours dans tous les environnements où vous passerez, afin de faire de vous des personnes qui triomphent, qui dominent, qui marchent dans la victoire à la seule gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, là où vous vous trouvez, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le caractère éternel de la parole de Dieu. Le caractère éternel de la parole de Dieu. Frères et sœurs, tout au long de cette semaine, nous allons parler de parole de Dieu, parole de foi, ainsi de suite. Sachant que tout au long de ce mois, nous sommes en train de parler de comment accéder à la dimension de la foi éclairée. Donc, pour cette semaine, quand nous avons commencé hier, nous nous sommes attardés un tout petit peu sur ce que c'est que la parole de Dieu en elle-même, pour mieux sonder encore et comprendre encore ce que signifie la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons continuer avec la parole de Dieu, mais nous allons voir le côté éternel de la parole de Dieu. Vous et moi, nous savons que Dieu est éternel. Donc, si Dieu est éternel, évidemment, sa parole aussi doit être éternelle. Donc, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire pourquoi est-ce que la parole devait être éternelle. Pourquoi est-ce que... Parce que personne ne peut contester cela. La parole de Dieu est éternelle, parce que Dieu est éternel, personne ne peut contester. Je suis venu juste pour nous présenter les bienfaits du caractère éternel de la parole de Dieu. Il y a quelques révélations à savoir, il y a certaines choses à découvrir encore sur ce sujet. Voilà pourquoi nous allons en parler aujourd'hui. Suivez-moi encore très bien. Le Seigneur a des choses nouvelles, des choses agréables, des choses magnifiques qui vont vous fortifier. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Et je compte sur la grâce de la présence du Saint-Esprit. Oui. Matthieu au chapitre 24, le verset 35. Matthieu chapitre 24, au verset 35. Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » C'est Jésus qui le dit. Hier, nous avons vu que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Et la parole de Dieu faite chair s'exprime et il dit que le ciel et la terre peuvent passer. Ça veut dire que les plus grandes créatures de Dieu. Le ciel et la terre, ce sont les plus grandes créatures de Dieu. Je veux dire, dans la catégorie des planètes, des galaxies et autres, tout ça, ce sont les plus grandes créatures de Dieu. Il dit le ciel, parce que pour nous, ici sur la terre, le ciel, la terre, ce sont les choses qui sont plus grandes, les plus grandes créatures de Dieu pour nous. Il dit, tout cela va passer, mais lui, Jésus, sa parole ne passera pas. Pourquoi il le dit? Parce que lui-même, il est la parole de Dieu. Et comme Dieu est éternel, lui, la parole de Dieu, il ne peut pas passer.
Encore moins ce qu'il dit ne peut pas passer. Vous comprenez? Maintenant, nous allons aborder, dans certains sens, le caractère même éternel de la parole. Vous devez le savoir parce que le sous-thème de demain et d'après-demain vont dépendre de ce que nous disons hier et aujourd'hui. Donc, le caractère éternel, nous devons savoir, vous et moi, nous devons savoir, accepter, pratiquer, marcher dedans, garder en conscience que la parole de Dieu a un caractère éternel et que nous devons profiter et bénéficier du caractère éternel, du fait que nous savons que la parole de Dieu a un caractère éternel. Cela nous doit être profitable. Vous comprenez? L'éternité de la parole de Dieu, lorsque nous voulons parler de l'éternité de la parole de Dieu, il est important de l'aborder dans 3 directions différentes, sous 3 angles différents, pour mieux comprendre le caractère éternel de la parole de Dieu. La première direction, c'est que la parole de Dieu contient, la parole de Dieu telle que nous l'avons vu hier. Hier, nous avons vu la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, donc je ne vais pas revenir dessus. La parole de Dieu contient les meilleures solutions à tous les problèmes de toutes les époques et de toutes les générations. Ça, il faut que tu le saches. En tant que chrétien, tu dois le savoir. La parole de Dieu contient, la parole de Dieu regorge. Il y a dans la parole de Dieu les meilleures solutions possibles à tous les problèmes de toutes les époques et de toutes les générations. Toutes les époques, ça veut dire les époques les plus anciennes, les générations les plus anciennes, jusqu'à notre génération maintenant, jusqu'aux générations les plus futures, jusqu'à donc l'éternité. Il y a dans votre Bible, je vais parler de façon plus concrète, votre Bible qui est sur vous, qui contient la parole écrite de Dieu. Et cette parole écrite contient la parole révélée de Dieu, la parole profonde de Dieu, le mystère caché, la pensée de Dieu. Cette Bible contient les solutions, toutes les solutions pour toutes les générations et pour toutes les époques. Et c'est ce qui fait de la parole de Dieu une chose magnifique éternellement. C'est la lumière pour les ténèbres de tout temps, pour les ténèbres de toutes sortes. Peu importe l'épaisseur des ténèbres, peu importe les œuvres des ténèbres, la parole de Dieu, la Bible que vous avez contient la lumière qu'il faut pour dissiper, pour chasser toute forme de ténèbres. Les ténèbres de toutes les générations. Donc vous avez besoin de savoir cela pour que votre autorité spirituelle personnelle grandisse. Il y a des choses on connaît, on sait ça vaguement comme ça. Mais on ne peut pas profiter de ça parce que tu as une connaissance vague, une connaissance superficielle. Tu n'as pas une connaissance profonde, donc tu ne peux pas profiter. Ça ne peut pas augmenter ton autorité spirituelle. Par exemple, aujourd'hui, tu es en train de découvrir que la parole de Dieu contient la lumière suffisante pour chasser toutes les œuvres des ténèbres de ta vie. La Bible que tu as. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ce que je dis, c'est que la Bible qui est couchée chez toi et que tu vois maintenant même peut-être pendant que tu m'entends, cette Bible-là contient tout ce qu'il te faut pour ta délivrance totale de toutes les œuvres de l'ennemi, de toutes les œuvres des ténèbres, pour te plonger dans la lumière de Christ. Et il en est ainsi en ton temps maintenant.
Et il en était ainsi hier. Et il en sera ainsi éternellement. Le chrétien doit savoir ça. Il doit accepter ça. Il doit marcher avec cela. La parole de Dieu contient la vérité. La vérité qui est éternellement vraie. Qui est vraie à tout moment, à toutes les époques, à tout endroit. Vous cherchez la vérité, ne partez pas dans les journaux. Ne partez pas sur les réseaux sociaux. Ne partez pas dans les actualités. Ne partez pas dans les bouquins bizarres. Ne partez pas dans les revues. Ne partez pas dans les encyclopédies. Non, la vérité qui est éternellement vraie se trouve dans votre Bible, dans la parole de Dieu que nous prêchons. Je veux que tu le saches. Ça va te réveiller, ça va te faire du bien, ça va te relever. Tu vas être encore plus, tu vas avoir plus de considération, plus d'estime pour ta Bible. Vous comprenez? Et la parole de Dieu répond à toutes les questions de cette vie. Peu importe les questions que vous vous posez. Il y a des gens qui ont des préoccupations bizarres en un point fini. Ils ont toujours des questions bizarres. Ils sont tourmentés par eux-mêmes, par leurs pensées. En train de réfléchir et de tourner en rond en pensée. Ils ont toujours des questions, les questions les plus bizarres. Il faut te calmer et approche-toi humblement et régulièrement et fidèlement de ta Bible. Tu vas y découvrir toutes les réponses à toutes tes questions. Parce que c'est ce livre-là qui contient toutes les réponses de toutes les questions que les hommes peuvent se poser dans cette vie. Vous comprenez, frères et sœurs? Voilà pourquoi je nous ai dit, dans un premier temps, si on considère dans ce premier angle, sous ce premier angle, la parole de Dieu contient les solutions aux problèmes de toute époque et de toute génération. Et cette parole contient la connaissance supérieure. La connaissance supérieure. La connaissance qui surpasse, qui supplante, qui dépasse tout entendement. Votre Bible, le livre que vous regardez, et que vous pouvez souvent ignorer, banaliser, mépriser. Ce livre-là contient la connaissance supérieure. Tout ce dont vous avez besoin de connaître pour vivre pleinement et victorieusement sur cette terre est dans ce livre. Je veux que tu le comprennes, que tu le saches, que tu l'acceptes, que tu le réalises, que tu profites de cela. Donc, dans un premier sens, comme je l'ai dit, nous allons l'aborder dans 3 sens différents. Donc, pour mieux comprendre le caractère éternel de la parole de Dieu, dans un premier sens, le chrétien que vous êtes et que je suis doit comprendre que la parole de Dieu contient les meilleures solutions possibles à tous les problèmes possibles, de toutes les époques possibles, de toutes les générations possibles. Comprenez ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je voudrais nous dire que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante. Je vais aborder la puissance de la parole de Dieu. Suivez-moi très bien. Je vais parler à beaucoup de personnes. La puissance de la parole de Dieu. Cette puissance qui produit des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Des résultats éternels. La parole de Dieu. Les résultats que la parole de Dieu a produits dans la vie d'Abraham parlent jusqu'à aujourd'hui. Les résultats que la parole de Dieu a produits dans la vie de Enoch, de Adam, de Abel, de Caïn, de tout cela, de Moïse, de Abraham, Isaac, Jacob, de tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament. Ce que la parole de Dieu a produit dans leur vie comme résultat, ce résultat magnifique de la puissance de la parole
parle jusqu'à aujourd'hui. Et ça parlera jusque dans l'éternité. Donc, la puissance de la parole de Dieu qui produit des résultats éternels. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vais vous donner un conseil très important. Très important. La foi en la parole de Dieu, c'est suffisant pour vous. La foi en la parole de Dieu, c'est suffisant pour vous. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est plus que suffisant. La foi en la parole de Dieu vous suffit. Parce que quand vous mettez votre foi en la parole de Dieu, c'est là que vous expérimentez la puissance de la parole de Dieu. Oui. Si vous ne mettez pas totalement, entièrement, pleinement votre foi en la parole de Dieu, vous ne pouvez pas expérimenter excellemment la puissance de cette parole. La Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 8, la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de quoi? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Regardez très bien ce verset. Je sais que vous connaissez ce verset, vous l'admirez. Je veux que vous vous zoomiez encore bien sur ce verset et que vous compreniez quelque chose de magnifique. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Notre salut, notre délivrance, notre bien-être, c'est une grâce, la pure grâce de Dieu. Ça aussi, beaucoup ont besoin de connaître. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu es grand de taille, ce n'est pas parce que tu es petit de taille, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu lis la Bible, ce n'est pas parce que tu médites, ce n'est pas parce que tu connais, ce n'est pas parce que tu écoutes toujours le pain de la première heure. Mais c'est la grâce de Dieu. Il faut continuer à faire tout cela. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à ne pas vivre la vie de piété comme il se doit. Tu dois faire tout cela. Tu dois lire la Bible, tu dois aller à l'église, tu dois être fidèle dans les programmes, tu dois faire le service, tu dois jeûner, tu dois prier. Mais il faut ajouter une chose importante, c'est que tout ce que tu vas recevoir comme récompense, c'est par pure grâce de Dieu. Parce que malgré tout ce que tu feras, tu ne mérites encore rien de la part de Dieu. Donc, fais tout ce que tu peux faire pour ta vie spirituelle, pour ta croissance, les exercices de piété, les prières à 24 heures, à minuit, à 2 heures, à 3 heures, il faut prier, il faut faire tout ça. Je t'encourage vivement. C'est ce qu'on fait, même on encourage ici. Mais le conseil que je vous donne, c'est que il ne faut jamais oublier que Dieu ne vous doit rien, absolument rien. Vous devez tout à Dieu. Et si Dieu veut vous donner quoi que ce soit, c'est par pure grâce. Et la Bible dit que c'est par cette grâce que nous sommes sauvés. Notre bien-être, notre salut, notre délivrance, c'est cette grâce-là qui nous l'accorde. Et la suite du verset dit, par quel moyen? Parce qu'on reçoit la grâce de Dieu. Mais il y a un chemin. Ce qui fait qu'il y a la connexion avec la grâce, c'est le moyen de la foi. C'est par le moyen de la foi qu'on se connecte à la grâce de Dieu. Ce n'est que, je veux dire ça pour que ce soit plus ferme, ce n'est que par le moyen de la foi que nous nous connectons à la grâce de Dieu. Et la Bible poursuit pour dire dans ce verset que cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Donc il faut se disposer à recevoir ce don. Voilà pourquoi tout ce séminaire, nous parlons de la foi vivante. Tu vas recevoir la foi vivante, ta foi va augmenter, ta foi sera encore plus vivante. Donc qu'est-ce que je disais? Ce que je disais, c'est que la foi est suffisante pour vous. En tant que chrétien, la foi, c'est le moyen suffisant pour que vous puissiez vivre et profiter de la grâce de Dieu. La foi en la parole de Dieu, elle est suffisante, frères et sœurs, pour que vous puissiez expérimenter la puissance de la parole. Si vous voulez voir les œuvres de la puissance de la parole, les manifestations de la puissance de la parole de Dieu, vous avez besoin de mettre votre foi en la parole de Dieu. Vous me comprenez très bien, j'espère.
Hein? Maintenant, il y a une maladresse que beaucoup font. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous aider pour que le Seigneur nous ouvre les yeux. Si vous commencez à dépendre de votre bouteille d'huile d'onction, vous commencez à dépendre de l'eau bénite. Si votre chapelet n'est pas à côté, vous n'êtes pas libre. Vous dépendez des objets de piété. Si vous commencez à trop dépendre des objets de piété, votre foi diminue. Ah, je vous dis la vérité. Hein. Je n'ai jamais vu dans la Bible où on dit Jésus avait toujours son bidon d'eau bénite avec lui. Jésus avait l'huile d'onction toujours parce qu'il ne se séparait pas. Parce que sans l'huile d'onction, la foi ne pouvait pas se manifester. Non, je n'ai pas vu ça. Vous pouvez les garder avec vous. Vous pouvez les utiliser. Mais prenez garde de ne pas mettre votre foi en ça. Le chrétien, ce qui fait le chrétien, un chrétien solide, c'est le chrétien qui a sa foi en la parole de Dieu et c'est dans son cœur. Il ne dépend pas. Si son chapelet est perdu, il est là et puis il peut faire même le chapelet avec ses doigts et puis ou bien il fait le chapelet les dizaines là, il sait compter ça dans son esprit et puis ça marche comme ça. Même sans le chapelet, sa foi en la parole, même sans les objets de piété, même ne dépendez pas des objets. Si vous mettez votre foi dans les objets, votre foi en la parole va diminuer, vous n'allez pas expérimenter la puissance de la parole de Dieu. C'est ce que je vais vous dire. Comprenez très bien ces choses. Donc vous pouvez garder tout ce que vous avez, votre bouteille d'huile d'onction, de l'eau bénite, quel autre objet encore on peut citer, toute forme d'objet que vous voulez avoir sur vous, ayez ça sur vous, mais ne dépendez pas. Ne mettez pas votre foi en ces choses totalement, non. Ce qui fait que le chrétien est dangereux devant les sorciers, vous savez c'est quoi? Parce qu'il est simple, il est dans son t-shirt, il n'a pas porté gris-gris, il n'a pas bague, il n'a pas porté ceinture de féticheur, il n'a pas canari à la maison. Mais quand il parle, ça donne résultat. Quand il parle, c'est puissant. C'est ça qui fait que les gens ont peur du chrétien, justement. Les autres, ils ont beaucoup de choses sur leur cou. Et moi, je suis au Sénégal, hein, je vis au milieu de tout ça ici. Je les vois, il dit, mais Satan les a enchaînés. Il est en train de les malmener, il les envoie à l'abattoir. Ils ont des choses, des gros trucs sur leur cou. Des fois même, ils se disent que s'ils ne dorment pas avec, leur vie va se terminer. Ils ont toujours eu une bague, ils ont toujours eu une ceinture bizarre, noire, c'est devenu sale. Ils sont obligés de porter des habits bizarres, des habits sales. C'est de l'esclavage. Parce que quoi? Ils croient mettre leur foi dans ces objets. Alors que ce qui fait que le chrétien est dangereux, c'est que son yéré là, sa foi, son lui-même là, il n'a pas besoin d'objets, mais sa foi en la parole de Dieu agit puissamment. C'est le conseil que je vais vous donner. Mettez prioritairement votre foi en la parole de Dieu parce que c'est par la grâce que nous sommes victorieux. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous vivons. Notre bien-être, c'est par la grâce de Dieu et c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, nous dit Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Donc toi, tu es chrétien et puis si tu n'as pas huile d'onction, c'est pas bon. Non, tu trembles parce que tu n'as pas allumé aujourd'hui, encens. Parce que tu n'as pas mis encens dans ta chambre aujourd'hui. Donc tu penses que c'est là que les démons vont te frapper. Pardon, arrête de mettre ta foi dans encens. Prie, prière de foi. La Bible dit, même dans le livre de 1 Pierre ou bien de Jacques là, où on dit si quelqu'un est malade et qu'il appelle les anciens qu'on prie pour lui, la Bible dit qu'on doit mettre de l'huile d'onction sur lui aussi. Mais lisez ce verset, vous allez voir que la Bible dit, c'est par la prière de la foi qu'il sera sauvé. On n'a pas dit que c'est par l'huile d'onction qu'il sera sauvé. L'huile d'onction, ça vient pour sceller, c'est la présence de Dieu. Oui, c'est vrai, la présence de Dieu, le Saint-Esprit est là, mais c'est pour sceller ce que votre foi a obtenu comme résultat. Ne mettez pas totalement votre foi. Votre foi en la parole de Dieu est plus que suffisant. Une prière de foi est plus que suffisante. C'est ce que je vais vous dire. Donc, arrêtez de vous enclaver. Là, je pense que les catholiques vont se sentir beaucoup concernés aujourd'hui. Continuez à garder tout ce que vous avez, mais faites attention à garder uniquement votre foi dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Et la puissance de la parole de Dieu produit des résultats éternels dans votre vie. Et vous restez gravé dans l'histoire. Vous comprenez? Ok. Troisième chose dont je voudrais parler pour terminer,
pour mieux comprendre le caractère éternel de la parole de Dieu, il faut l'aborder dans une troisième direction. C'est que la parole de Dieu opère de la même façon à tout endroit. À tout endroit. Géographiquement parlant, la parole de Dieu opère de la même façon partout. La parole de Dieu opère dans la présence du Saint-Esprit. J'espère que vous le savez. Dans la présence de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu opère dans la présence de l'Esprit de Dieu. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu quelque part, la parole de Dieu ne peut pas opérer là-bas. Même ceux qui prennent la parole pour dire Jésus est Seigneur, la Bible dit que c'est par l'Esprit de Dieu que tu peux dire Jésus est Seigneur. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dire Jésus est Seigneur. Donc, quand quelqu'un dit Jésus est Seigneur, c'est que l'Esprit de Dieu est présent dans cet endroit. Dans 1 Corinthiens 12 au verset 3, la Bible dit, Paul dit, c'est pourquoi je vous le déclare, que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus est anathème. Ou alors Jésus est maudit dans d'autres versions. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut dire les moindres choses bonnes que la parole de Dieu peut exécuter pour nous. Donc, tous les endroits où vous invoquez la présence de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu peut se manifester là-bas. Même dans votre village, le village le plus reculé, des plus reculés, si vous invoquez la présence de Dieu là-bas et que vous proclamez la parole de Dieu, ça agit. Peu importe la ville où vous êtes, le pays où vous êtes, vous n'êtes pas défavorisé. Non, la parole de Dieu, elle est agissante partout. Le chrétien doit le savoir aussi. Il y en a qui disent non, comme je ne suis pas aux États-Unis, parce que Billy Graham, vraiment c'est là-bas, autour de lui que ça se met. Non, dans ton village, la parole de Dieu peut agir. Oui, je vous le dis. Vous avez compris. Comprenez ça et mettez votre foi en la parole de Dieu totalement. Pour que ça fonctionne pour vous. La parole de Dieu opère partout où un homme est disponible pour la faire fonctionner. Il suffit qu'un homme soit là. La Bible dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc partout où il y a un homme et cet homme-là est en communion avec l'Esprit de Dieu et que cet homme-là proclame la parole de Dieu, automatiquement la parole de Dieu commence à travailler. C'est tout. Comprenez ça comme ça. Donc tous les endroits où se trouve un homme et comme on est disposé à invoquer l'Esprit de Dieu et à proclamer la parole de Dieu agira. Vous avez compris? Et la parole de Dieu a tendance à se propager seule, à se diffuser seule. Parce que ses résultats parlent d'eux-mêmes. Et donc, de bouche à oreille, ainsi de suite, ça se propage seul. Mais le plus souvent, Dieu utilise aussi des instruments, les hommes, dans la vie desquels il a opéré des miracles, des prodiges, il a envoyé des témoignages, il les utilise comme instruments pour que la parole se propage et s'étende partout. Donc, la parole de Dieu peut agir, peut se propager géographiquement et agir de la même façon dans plusieurs endroits différents. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit à Timothée, dans le livre de 2 Timothée, l'apôtre Paul était en prison, il dit à Timothée, il ne faut pas t'inquiéter. C'est vrai que moi on m'a lié, on m'a enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. La parole de Dieu n'est pas enchaînée. Quelqu'un peut venir te rendre visite en prison et puis tu lui parles ou bien tu fais quelque chose et puis le Seigneur opère un miracle dans sa vie et puis lui il s'en va. Tu es enchaîné mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Donc la parole de Dieu est partout et agit partout de la même façon et avec la même puissance. Comprenez ça? Le chrétien que vous êtes et que je suis doit aussi comprendre ces choses et accepter pour qu'il sache que dans son village, là où il est présentement, là où vous vous trouvez présentement en train de m'écouter, la parole de Dieu peut agir là-bas comme elle a agi au temps des apôtres, comme elle agit en Allemagne, comme elle agit en Angleterre, comme elle agit au Nigeria, comme elle agit en Côte d'Ivoire. De la même façon. Comprenez ça et marchez dedans pour profiter de ça. Vous avez compris. Et la parole peut travailler de la même manière dans tous ces endroits différents. De la même manière. Voyez-vous dans la Bible, quand vous prenez Matthieu au chapitre 9,
Hein, je vais vous faire un lien rapidement, suivez-moi très bien. Dans Matthieu chapitre 8, déjà au chapitre 8, Jésus et ses disciples ont traversé la mer et puis ils sont arrivés chez les Gadarénéens ou encore dans le pays de Génézareth. Quand ils sont arrivés, bon, la Bible dit que, bon, dans un des évangiles, on dit c'est un fou, dans un autre, on dit c'est deux fous, bon, tout dépend. Donc les fous là sont venus devant Jésus. Et Jésus les a délivrés. Vous vous souvenez des fous, hein, les fous de Gadara. Donc, Jésus les a délivrés. Et les démons sont rentrés dans les ports sont rentrés dans la mer, et puis les gens sont venus pour chasser Jésus. Ils lui ont dit non, pardon, il faut retourner chez toi. Et Jésus, le fou a dit à Jésus, est-ce que je peux te suivre? Jésus dit non, il faut aller. Parce que moi, il venait faire croisade d'évangélisation sur vous à Gadara ici. Mais vous m'avez chassé. Mais toi seul qui a été converti là, il faut aller tout de suite, le gars est devenu évangéliste. Jésus dit, il faut aller raconter. C'est un des cas les plus rares où Jésus finit une guérison et puis il dit, vous allez parler de ça. La plupart des cas, Jésus dit, taisez-vous, ne racontez pas. Taisez-vous, ne racontez pas. Quand il finit de guérir, il dit, taisez-vous, ne racontez pas. Mais eux-mêmes, ils s'en vont raconter. Mais ce cas-là seul, Jésus lui a dit, bon, comme moi on m'a chassé, je venais faire croisade chez vous ici, et qu'on m'a chassé, et que tu as été le seul qui est guéri, il faut aller dans ta maison, dans ta parenté, tu vas raconter, tu vas aller prêcher. Je te consacre évangéliste, il faut partir. Et puis Jésus est retourné. Vous vous souvenez de cette histoire. Quand Jésus a retraversé la mer, et puis il est revenu à ses disciples, quand il est descendu, la Bible dit que Jairus est venu dire, ah, ma fille est morte, il faut venir, tu vas la sauver. Jésus était en train de partir. Et sur la route, la femme à la perte des seins est venue, elle a touché le pan de la robe de Jésus, et elle a été guérie. Vous comprenez, je vais m'arrêter là pour vous faire comprendre quelque chose. Ça, c'est au Matthieu chapitre 9. Quand vous allez maintenant dans Matthieu chapitre 14, vous allez vous rendre compte que Jésus est reparti en Gadara. Il est reparti au pays de Génézareth là-bas. Quand il est descendu, la Bible dit tout le monde a commencé à venir. Le fou qui était guéri, que Jésus a consacré évangéliste, et puis il lui a dit, il faut aller proclamer l'évangile là. Il a fini de faire son travail. Tous les villages de là-bas ont commencé à venir. Vous allez remarquer dans Matthieu chapitre 14 que la Bible dit que les gens cherchaient à toucher seulement le pan de son vêtement, le bord de son vêtement pour être guéri. Pourquoi? Parce que ils avaient entendu que derrière là-bas, la femme à la perte de sang, là, quand elle a touché, elle a été guérie. Et donc, ils attendaient ce Jésus-là. Oh, le fou de Gadara qui était guéri, là, a prêché ce Jésus, on l'attend. On entend que quand il est derrière l'autre côté là-bas, on touche son vêtement, on est guéri. Donc, dès que Jésus est revenu ici, tout le monde s'est rassemblé. Les gens disent qu'il faut qu'on touche le point de son vêtement. Donc, de la même façon que la puissance de Jésus a opéré derrière là-bas pour la femme à la perte de sang, de cette même façon, au pays de Gadara, la même puissance a opéré. Donc, peu importe le village où vous êtes, le pays où vous êtes, la ville où vous êtes, de la même façon que la puissance de Dieu a opéré au temps de Jésus, avant le temps de Jésus, pendant le temps de Jésus, après le temps de Jésus, jusqu'à présent, ça peut se faire de la même façon pour vous, peu importe l'endroit. Vous avez compris. Vous prenez la vie d'Élie et d'Élisée, vous allez voir que Élisée opérait de la même façon. Il ne change pas de technique. Non, lui il fait la même chose. On dit que quelqu'un est mort, lui aussi sans se coucher dessus parce qu'Élie s'est couché dessus. Et puis la personne a été ressuscitée. Vous comprenez? Donc les mêmes formules peuvent fonctionner. Tout dépend de Dieu. Il est souverain pour le faire. Mais comprenez que peu importe là où vous êtes, ce que Dieu a fait ailleurs, ça peut se faire chez vous. C'est ce que je voulais vous dire. Vous avez compris? Donc, nous avons abordé le caractère éternel de la parole de Dieu dans 3 directions. Je nous ai d'abord dit que la parole de Dieu contient les meilleures solutions possibles. La connaissance suprême, la vérité, et la seule vérité d'ailleurs. Hein, pour toutes les époques et pour toutes les générations. Et après, il nous a dit que la parole de Dieu, elle est puissante pour produire les résultats qui sont éternels. Et en 3e lieu, je nous ai dit que la parole de Dieu opère de la même façon partout. Si vous y regardez de très près, c'est en quelques mots que nous venons de dire que la parole de Dieu, elle est omnisciente, elle est omnipotente, elle est omniprésente. Tout comme Dieu lui-même. Quand les gens cherchent à démontrer l'éternité de Dieu, qu'on n'a pas besoin de démontrer d'ailleurs, on dit que Dieu est omniprésent. Il a dit, je suis celui qui suis. Je suis. À tout moment, je suis. À midi, je suis. Le soir, je suis. Hier, je suis. Avant-hier, je suis. Demain, je suis. Donc, il est le présent à toutes les époques. Il était présent avant-hier, il était présent aujourd'hui, il est présent éternellement, il est présent. Donc, c'est ça, l'omniprésence dans le temps. Alors qu'on a dit, la parole de Dieu traverse aussi les générations et agit de la même façon à travers les générations et les époques. Et on a dit que la parole de Dieu,
Elle est omniprésente spatialement. Peu importe l'endroit. Et Dieu est omniprésent partout. Et la Bible dit Jésus remplit toutes choses en tout. Sa largeur, sa longueur, sa profondeur, sa hauteur, afin de remplir tout l'univers. Vous avez compris? Donc, Dieu étant éternel, omniprésent, omnipotent, omniscient, sa parole ne peut que avoir les mêmes trois vertus, c'est ce que nous venons de voir, les mêmes trois caractères, c'est ce que nous venons de voir, pour que frères et sœurs, vous le sachiez, que vous profitiez. Il y a des choses qu'on sait, mais on ne peut pas profiter de ça. Mais quand on comprend la profondeur, on commence à profiter de cela. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Que ce même Jésus, la Bible dit Jésus, il est le même. Hier, Hébreux 13, verset 8, hier, aujourd'hui et éternellement. Et je veux compléter pour dire, Jésus est le même chez vous, chez moi, ailleurs, dans les villes, dans les pays. Il est le même. Il est le même à Antioche. Il est le même à Jérusalem. Il est le même au Maroc. Il est le même au Gabon. Il est le même au Sénégal. Il est le même partout et en tout temps. Il n'a pas changé. Voilà pourquoi si vous croyez en ces choses, que vous acceptez, que vous marchez dedans, que vous vivez en fonction, vous allez profiter de cela. Qu'il en soit ainsi pour vous, que la grâce qui a accompagné le message d'aujourd'hui agisse et travaille dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous retrouver demain à la première heure et nous allons partager sur un autre sous-thème. Le sous-thème de demain, c'est que signifie parole de foi? Vous voyez, on a parlé de parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu. Maintenant, on va aller plus loin pour parler de parole de foi. Que signifie parole de foi par rapport à parole de Dieu? C'est demain que nous allons voir cela. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à la première heure.